Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation consacrée aux outils informatiques développés pour le recueil SI de SID 2022. Cette courte vidéo de présentation est consacrée aux possibilités d'import-export des données dans le logiciel Ramsès SIAD 2022. Alors pourquoi utiliser les fonctionnalités d'import-export? D'abord, cela permet d'éviter de ressaisir des données qui seraient par ailleurs disponibles dans vos logiciels métiers. Donc si vous avez la possibilité d'extraire des données de vos logiciels métiers, vous avez la possibilité, sous réserve de les adapter au format attendu par Ramsès SIAD, mais vous avez la possibilité de les importer dans Ramsès SIAD. L'autre objectif, c'est d'utiliser certaines données saisies en coupe 1 sans être de l'obligation de les ressaisir en coupe 2. On pense notamment aux fiches individuelles qui seraient communes aux deux coupes. Donc vous avez la possibilité de les exporter de la coupe 1 et moyennant, quelques modifications, de les réimporter dans la coupe 2 pour éviter d'avoir ressaisir l'intégralité des données de la fiche individuelle des personnes concernées. Petit point de vigilance quand même, si vous utilisez cette fonctionnalité, vous devrez quand même vous assurer, que les données ainsi importées en coupe 2 reflètent fidèlement les caractéristiques des usagers concernés au moment de la coupe 2. C'est-à-dire qu'on vous invite quand même à aller, ouvrir les fiches concernées et à contrôler que les données qui figurent sont toujours d'actualité. On suppose également que, les passages réalisés par, vos infirmiers et vos aides-soignants ne seront peut-être pas identiques en coupe 2 par rapport, à la coupe 1 sur les 2 semaines du recueil. Voilà, vous aurez certainement des ajustements à faire, mais vous aurez une partie des données qui aura été, réimportée comme ceci, vous évitant de tout ressaisir. Donc pour, vous accompagner, voilà, n'hésitez pas à consulter les formats d'import du logiciel Ramsès SIAD qui sont disponibles sur, la page dédiée au recueil SI2SID sur le site internet de la TIH. Également, reportez-vous si besoin au manuel utilisateur du logiciel Ramsès SIAD et au guide méthodologique du recueil SI2SID 2022, pour connaître quelles sont les données qui sont attendues derrière, chaque variable. Quelques prérequis pour pouvoir utiliser, ces fonctionnalités d'import-export. Donc au préalable, la structure et la coupe doivent être paramétrées dans Ramsès SIAD. C'est-à-dire que si vous voulez importer une fiche structure, par exemple, la fiche structure aura d'abord dû être initialisée. Idem pour la fiche coupe. Si vous voulez importer les données de la fiche coupe, vous devrez à minima avoir initialisé la fiche coupe au niveau de Ramsès. Donc les possibilités d'import, elles concernent tous les types de fiches. Et pour ce qui concerne particulièrement, l'import des fiches individuelles, vous devrez au préalable avoir créé votre liste d'usagers dans Magicsiad, puis avoir importé le fichier anosiad.chif qui est produit par Magicsiad pour, créer la liste de vos usagers dans Ramsès SIAD. Si cette liste d'usagers n'existe pas, vous voyez ici, vous n'aurez pas accès au bouton d'import-export. Donc voilà, le préalable au niveau des fiches individuelles, en tout cas, c'est de créer la liste de vos usagers en important le fichier qui a été produit par Magicsiad. Quelques éléments préalables. Donc, il est possible de réaliser des imports, au niveau de chaque type de fiche. Et les imports sont à réaliser type de fiche par type de fiche, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre toutes les données qui concernent et la structure et la coupe et la fiche individuelle dans un seul fichier d'import. Les trames des fichiers d'import sont propres à chaque type de fiche. Donc, une fiche dispose donc de sa propre trame et chaque variable a son propre format défini. Les formats d'import sont disponibles donc sur la page dédiée au recueil SI2SID 2022, dans la section 4, documentation nécessaire à la réalisation de l'étude. Il n'est par ailleurs pas nécessaire de compléter l'ensemble des données dans le fichier d'import. Vous pouvez très bien faire un import partiel de vos données et aller saisir dans Ramsès les données qui manquent.
autre chose, permise, par ces possibilités d'import-export, en fait, donc Ramsès Siat vous offre la possibilité de morceler vos imports, d'importer les choses, bloc par bloc. Je m'explique. Donc au niveau, des fiches individuelles des personnes accompagnées, les fiches ont été découpées en 3 blocs. Un bloc caractéristique, un bloc soins et un bloc AGRPH. Donc le bloc caractéristique concerne, les sections 1 à 3 de la fiche individuelle. Le bloc soins concerne la section 4, de la fiche individuelle. Et enfin, les sections 5 et 6 concernent, enfin se rapportent au bloc AGRPH. De même, quand vous importez, voilà, vous pouvez réaliser un import complet, c'est-à-dire que vous aurez toutes les variables de la fiche, individuelle, mais vous pouvez également, importer, bloc par bloc, en fait. C'est-à-dire n'importer que les variables qui concernent la partie caractéristique, donc les sections 1 à 3, ou que la partie soins, ou que la partie AGRPH. Ça vous permet d'avoir des fichiers avec moins de colonnes dans lequel vous aurez peut-être moins de difficultés à vous repérer. Et on imagine, la possibilité où vous pourriez exporter, les données de votre logiciel métier, pour la partie Agir. Dans ces cas-là, vous utiliseriez la partie fiche individuelle Agir-PH qui reprendrait, les données exportées de votre logiciel métier sur cette partie-là. Donc vous pouvez importer la totalité, de vos fiches. Donc si vous avez 50 usagers, vous pouvez importer les 50 fiches individuelles de vos usagers ou, fonctionner et utiliser les imports par groupe d'usagers, 10 par 10 pour, toujours pareil, hein, dans le but de vous faciliter les imports, de voir un petit peu ce que ça donne et de valider, votre saisie et vos imports au fur et à mesure. Vous avez totalement la main, vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. Juste, un petit point de vigilance, si vous êtes amené à effectuer plusieurs fois, des imports pour, les mêmes usagers, sachez que, tout nouvel import va écraser les données saisies, dans Ramsès. Si vous laissez des zones vides dans votre nouvel import et qu'il y a des données déjà saisies dans Ramsès sur ces zones vides, votre import va venir les écraser. Donc ce qu'on vous conseille de faire quand vous êtes amené à importer plusieurs fois, donc à partir de la tentative de deuxième import, c'est d'exporter ce que vous avez déjà, dans Ramsès. Donc vous utilisez la fonctionnalité export et vous ouvrez, votre fichier exporté et vous remplissez les zones vides ou vous corrigez dans ce fichier, ainsi exporté et quand vous le réimporterez, vous risquerez pas d'effacer des données, qui ont été, préalablement saisies. Donc les points de vigilance, voilà, c'est ce que je viens de rappeler. Tout nouvel import écrase les données précédemment saisies. Donc pour effectuer un nouvel import, choisissez d'exporter les données, puis complétez les données dans cet export et réimporter ce fichier. Pour pouvoir réaliser des imports, il est nécessaire de respecter les formats des variables qui sont fournis et mis à votre disposition. Et vous ne pourrez importer des fiches individuelles complètes qu'en utilisant la trame fiche individuelle complète, ou bien des fiches individuelles caractéristiques en utilisant la trame fiche individuelle caractéristique, etc. Donc la trame fiche individuelle soins pour importer la partie soins des fiches individuelles, ou la trame fiche individuelle AGRPH pour compléter la partie AGRPH de vos fiches. Donc voilà, soyez bien attentifs aux choix que vous faites, dans le menu importer ou dans le menu exporter. Ici, vous avez le menu importer, donc voilà, fiche individuelle complète, vous avez toutes les fiches. Fiche individuelle caractéristique pour la partie caractéristique, soins pour la partie soins et AGRPH pour la partie AGRPH. Le menu, export des fiches se présente comme le menu, import des fiches, sauf qu'en plus, vous pouvez exporter la liste de vos personnes accompagnées. Mais toujours pareil, si vous voulez exporter vos fiches individuelles complètes, vous devez sélectionner fiches individuelles complètes. Et si vous voulez exporter que la partie soins, par exemple, vous choisissez fiche individuelle soins.
L'export génère un fichier en .csv, c'est-à-dire un fichier avec des variables séparées par des points-virgules. Ce fichier reprend donc les données qui ont été saisies et complétées dans Ramsès avec des codifications particulières pour certains champs. Par exemple, pour la typologie des personnes accompagnées, le 1 représentera la personne âgée, le 2 la personne en situation de handicap et le 3 la personne atteinte de pathologie ou d'affection chronique. Donc au niveau des trames de fichiers d'import ou des fichiers d'export, vous retrouverez sur la première ligne les en-têtes de colonnes. Donc elles sont à reprendre selon les rubriques inscrites dans le manuel utilisateur ou dans le fichier Excel disponible sur le site internet de la TIH sur la page dédiée au recueil SI des SID 2022. Donc on reprend ici en fait, c'est un exemple et d'abord ce sont des données fictives et ce sont des données partielles. Donc ici on a pris un extrait du format des champs, de la fiche individuelle. Donc, on a, un petit peu plus d'une dizaine de champs qui sont repris. C'est juste pour vous expliquer le fonctionnement du fichier. Donc, il y a plusieurs colonnes en fait sur la trame sur le format des champs de la fiche individuelle pardon. Le premier champ, c'est le nom de la variable, le deuxième la description, 3 le format, 4 l'expression régulière et voilà, on vous indique si c'est obligatoire pour pouvoir importer dans, Ramsès ou si la donnée, est facultative. Ça veut dire ici sur la fiche individuelle que le finage géographique doit être complété pour vous permettre, de réaliser l'import. Idem pour le numéro de la coupe et idem pour le code interne. Donc ça, c'est pour le format et pour ce qui concerne la trame à utiliser en import-export, vous retrouvez ici, heu, les noms des variables sur la première ligne. Donc le format est voilà, vous avez ici un format des fichiers en ligne et ici, vous avez une trame de fichiers d'import-export qui est en colonne. Donc le finesse géo pardon, excusez-moi. Le finesse géo, vous le retrouvez ici, le numéro de la coupe, le code interne ici, la typologie de la personne, donc comme je vous indiquais tout à l'heure, 1 pour, les personnes, âgées, 2 pour les personnes en situation de handicap et 3 pour les personnes souffrant de pathologie ou d'affection chronique et ainsi de suite. Le code INSEE, le code postal, la date d'entrée, la date de sortie, les déficiences, continence urinaire, fécale, obésité, troubles cognitifs, et cetera. Nous vous remercions pour votre attention et vous invitons à consulter les autres enregistrements consacrés à la méthodologie et aux outils informatiques du recueil SI2SID 2022. Merci.